Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e vlog. Je m'y tiens là, hein, j'arrête pas. J'aurais pu dormir ce matin parce que j'ai pas les enfants, mais j'ai voulu le faire. Alors j'ai un peu une voix de canard parce que j'ai un très gros rhume. J'ai du mal à m'en sortir. J'espère que je serai bien audible et que ça sera pas gênant en tout cas de m'écouter. Mais sinon, je ne sais pas quand est-ce que je vais être guérie et sinon je vais mettre du temps à tourner ce vlog et tout va s'accumuler. Ça va être la folie. Donc j'ai décidé de le faire quand même. J'espère que je ne serai pas aphone d'ici la fin de la vidéo. On verra, je vais essayer de pas faire trop de prises. Je vais faire tout d'une traite, quitte à dire des bêtises, c'est pas grave. Alors, merci pour vos gentils messages. Continuez surtout à alimenter les vidéos en ajoutant vos propres commentaires, en ajoutant s'il faut ajouter des choses. Et d'ailleurs, on m'a ajouté la très bonne information que la vidéo de Girl.game sur Once Upon a Line, waouh, la prononciation en anglais avec le nez bouché, c'est quelque chose. Once Upon a Line, en fait, on peut la regarder puisque c'est un scénario qui a été exprès créé, il sera pas dans la boîte, donc on peut pas se spoiler. Et moi, j'avais regardé vraiment des brides pour juste être sûre de pas me spoiler. Et finalement, ben voilà, on m'a donné cette info-là. Donc continuez, c'est hyper enrichissant d'avoir ce genre de commentaires. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien joué. Moi, j'ai pas mal joué ce mois de janvier et ça sera l'occasion dans une autre vidéo de faire un peu le bilan du mois. Alors, je vais pas vous faire un bilan où je vais vous parler de tous les jeux auxquels j'ai joué. Je vais en sélectionner 3, un pour enfants et 3 pour moi adulte, toutes catégories confondues sur des jeux qui m'ont particulièrement marqué sur le mois. Parce que l'idée, c'est pas de faire une vidéo très longue qui soit barbante où je vous parle de 10 000 jeux. Donc voilà, cette idée-là, je vais la garder. Ça sera juste après. Je vais enchaîner les 2 films si j'ai le temps. J'essaye d'optimiser mon temps, mais en tout cas, tout est prêt. Le squelette de la vidéo est prêt. Alors, dans cette vidéo, vous allez retrouver quoi? On va faire un quad neuf, puisqu'il y a une actualité ludique hyper importante la semaine dernière, donc ça sera l'occasion d'en parler. On va retrouver les arrivées les jeux qui sont arrivés à la maison. Comme d'habitude, je vais vous parler de Ça vaut le détour, donc dans Ça vaut le détour des jeux qu'on a plutôt bien aimés. On vous explique pourquoi on les a aimés, il y en a 2 cette semaine. On va faire un petit tour des réseaux hyper rapide puisque le dernier vlog était il n'y a pas si longtemps, il est arrivé en ligne il y a 4 jours je dirais, même s'il a été tourné il y a 1 semaine et demie, enfin voilà, il n'y a pas eu d'énormes choses sur les réseaux mis à part la grosse actu ludique. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je vais vous parler d'un jeu aussi, alors pas dans sa flop, justement dans l'inverse, c'est-à-dire que je m'attendais pas à grand chose et j'ai été hyper agréablement surpris, donc je vais pas le mettre dans Ça vaut le détour parce que j'ai fait qu'une partie et faire une seule partie, vous dire Ça vaut le détour, serait peut-être un peu grossier, donc je vais en parler vraiment en fin de vidéo. Voilà, et pas de tour des campagnes cette semaine, ni de tour en boutique, puisqu'on est encore sur l'actu des soldes au niveau des boutiques, même si le décalé, le barrageux fait des animations un peu toute la semaine, n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook, mais il y a pas d'actualité, de grande actualité, mis à part la fin des soldes qui va arriver. Et sur les campagnes, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai pledgé Once Upon a Line. Waouh, j'ai eu du mal à le dire encore. J'ai pledgé, voilà, donc on verra ce que ça donne. Affaire à suivre, je suis tombée dans le gouffre, j'ai eu envie d'essayer. Pour l'expérience, peut-être que ça va être un peu long, mais je sais pas, on verra, je me ferai ma propre idée. En tout cas, j'arrête de discuter un peu plus, enfin non, je vais continuer de parler, mais dans une autre thématique, puisqu'on va voir Quad News. Est-ce qu'il faut vraiment dire quoi de neuf? Si vous aimez un peu l'actualité ludique et vous suivez un peu le monde du jeu, vous savez qu'il y a 1 semaine, puisque j'enregistre cette vidéo le mercredi, je ne sais plus combien, 1er février 2023, j'enregistre cette vidéo ce mercredi 1er février 2023, et donc en fait il y a 1 semaine a été annoncé lors d'une conférence de presse les nominés aux As d'Or, donc dans 4 catégories, il y a jeu enfant de l'année, l'As d'Or, jeu initié et jeu expert, donc 4 catégories, et donc ils faisaient une annonce sur les réseaux en direct sur leur page Facebook. Premier point, on a un petit peu attendu, est-ce que c'est la fin du monde? Non mais, j'ai vu des commentaires méchants disant que c'était long, c'était chiant, c'était rébarbatif, qu'on s'en foutait, qu'on voulait juste les nommer, papati patata. Je suis d'accord, moi aussi j'avais hâte de les avoir, mais faut pas oublier que c'est nouveau, déjà la façon de faire. Qu'en plus c'était une conférence de presse, qui veut dire conférence de presse, dit presse, pas forcément ludique, des presses de partout. Donc en fait, mis à part nous qui sommes à fond dedans, les autres ne le sont pas spécialement, donc c'est important pour eux d'expliquer tout un tas de choses, de chiffres, et je trouvais qu'il y avait quand même des informations intéressantes, des informations qui soulevaient de nombreuses questions, notamment par rapport à l'essor du jeu ces dernières années, et là ça pourrait faire l'objet de 10 000 vidéos, 10 000 débats, mais sur le fait qu'il y ait beaucoup de jeux, que c'est un marché
qui palpent à fond. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait des informations qui pouvaient être intéressantes et pertinentes si on voulait se questionner sur le sujet. Bon, après, peut-être que c'était pas le moment exact, mais alors moi, ça m'a pas gênée, même si j'avais vraiment hâte. Et puis en fait, la distraction, en fait, elle était grâce en fait aux commentaires dans le chat. Moi, j'ai suivi les commentaires du chat et il y avait des trucs très, 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 très drôles. Ça m'a fait beaucoup rire. Et voilà, ceux qui avaient de l'humour, ceux qui étaient un peu plus cassants, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, c'est dommage de péter le travail des autres, même si ça correspond pas à nous. J'ai une énorme tolérance de manière générale dans la vie. Je vis dans un monde de bisounours où pour moi tout le monde il est gentil, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Mais en fait pas du tout. Et je trouve que parfois les gens sont très à donner leur avis. Non pas qu'il faut toujours arrondir les angles. Moi j'essaye de les laisser un peu plus. C'est mon objectif de cette année d'être un peu plus. Pas d'arrondir les angles justement. Je trouve pas l'effet inverse, mais en tout cas de pas arrondir les angles et d'essayer de tout dire. Mais parfois, à tout dire, on en perd sa bonne foi et je trouve son respect. Et moi, le respect, je trouve que c'est hyper important. Surtout, je trouve que le monde du jeu est quand même bienveillant de manière générale. Enfin, moi, quand j'ai commencé, et les gens que j'ai autour de moi. Du coup, je suis un peu déçue de voir certaines réactions très cinglantes, très désagréables. Puisque, en effet, vous n'avez pas dû louper l'info que les sélections Asdor, donc les 4 sélections qui ont été annoncées, ont fait beaucoup réagir la communauté en bien, en mal, des contents, des pas contents. J'ai envie de dire comme chaque année. Cette année, j'ai l'impression que c'est un peu plus fort. Un jeu à soulever la foule. Oh les gars, gardez votre voix pour les retraites. Merde. Non, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire des choses, de poser des questions, à partir du moment où c'est fait dans le respect. Chacun verra midi à sa porte. Je pense qu'on peut critiquer, qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, à vrai dire, il y a des choix. À chaque fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça va être? De toute façon, je sais qu'il va y avoir toujours une surprise, parce que les jurys sont neufs, qui viennent d'horizons ludiques différents, que ce sont des personnes différentes, des expériences de vie différentes, etc. Donc forcément, déjà, aller s'accorder, des fois avec moi-même, j'ai du mal, alors avec 9 personnes, je n'imagine même pas. Enfin, 8 autres personnes quand on fait soi-même partie du jury. J'imagine même pas la complexité que ça peut être. Et puis, de toute façon, l'Asdor n'est pas un prix pour les joueurs. Enfin, pour moi, certains le prendront peut-être, oui, comme un prix pour les joueurs. C'est pas un prix pour les joueurs. Les joueurs passionnés connaissent déjà limite tous les jeux. Enfin, on en a essayé d'autres. Ils ont leur propre chouchou. Ils peuvent faire leur propre top. Ce prix, en fait, il est décerné et il est fait pour, en fait, mettre en valeur des jeux, des initiatives ludiques et promouvoir le monde du jeu et rendre, en fait, une visibilité, justement, au jeu. Et on ne peut pas spécialement avoir les jeux que nous, on aime. Enfin, moi, j'ai déjà essayé des jeux où les gens m'ont dit « Mais quoi, t'as aimé? C'est une bouse et tout. » Bah non, en fait, t'aimes pas, c'est pas à ton goût. Moi, j'ai aimé. Je pense que chaque jeu peut trouver son public et si on n'est pas le public de la sélection, on est le public de quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir les jeux que l'on aime nommer pour que on trouve qu'il y a un intérêt réel? Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de questions qui se posent. On peut poser des questions, s'interroger ou autre, mais après de là à tout démonter, enfin, c'est un peu une perte de temps. Je trouve qu'on a plus de choses à aller se batailler dans la rue pour autre chose que le fait que That Not a Hat ait été nommé, même si moi ça m'a remué personnellement, puisque j'ai encore la rancœur de Nidavellir qui n'a pas été nommé aux Asdor et que je voulais qu'il soit nommé. Et en plus, j'ai vérifié, il était sorti le 10 janvier, donc il aurait pu. Donc ça, c'est ma rancœur personnelle. Vous voyez, ça c'est mon côté pas du tout en accord avec ce que je viens de dire avant. Ouais. Vous voyez la nana un peu... mais voilà, en fait, s'il fallait commenter les 4, donc il y a enfants, jeu de l'année, initié, expert. Sur les enfants, ça devait être super dur parce que franchement, l'année 2022, c'était un monstre en termes de jeux pour enfants. C'était génial. Bravo aux auteurs, aux illustrateurs, aux éditeurs qui ont fait un travail de malade pour faire jouer nos enfants. Moi, c'est la première année où j'ai autant de bons souvenirs de jeux pour enfants avec ma fille. Enfin, peut-être parce qu'elle grandit aussi, mais en tout cas, les jeux étaient tous très très chouettes. Enfin, pas tous, mais il y a eu beaucoup de jeux très très chouettes et ça devait être super difficile de choisir. Les 3 sélectionnés sont très bons. Flashback, j'ai joué avec mes élèves, j'ai trouvé ça génial. Ils ont adoré, vraiment. Les 2 autres, j'y ai pas joué. Enfin, celui-là, j'y ai pas joué avec ma fille, mais les 2 autres, j'y ai joué avec ma fille. Donc forcément, les 2 autres, bah,
j'ai coté avec mon enfant, donc forcément, ça tout de suite va y avoir, pouf, le côté personnel qui rentre en compte. Donc la planche des pirates, qui serait pour moi mon chouchou personnel par rapport à l'expérience, au matériel, à l'édition. Même s'il ne réinvente rien, que le stop ou encore ça existait déjà, je trouve que tout a été fait pour que ce soit super pour les enfants. Et après, la colline au feu follet avec son plateau incliné, son matériel, etc. Pour moi, c'est le grand gagnant. On verra ce qu'il en est. Et ça serait mérité, en fait, parce que c'est un chouette jeu. Hein. Je vais pas dire le contraire, même si mon chouchou, c'était la planche des pirates. Maintenant, sur la catégorie As d'or, une non-surprise et une très grosse surprise. Oui, puisque Acropolis, on ne va pas se mentir, tout le monde savait qu'il allait être nommé. Enfin, on peut jamais le savoir, mais en tout cas, on avait de forts doutes et de forts pressentiments, et je le vois même gagnant. Et tant mieux, franchement, c'est tout ce que je lui souhaite, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. La surprise, ça a été That's Not a Hat, auquel on ne s'attendait pas, auquel je ne savais même pas ce que c'était. Du coup, je m'y suis un peu intéressée. Malgré tout le débat que ça a pu faire, chacun va avoir son avis. J'ai le mien, je le donnerai pas spécialement parce que je respecte les choix. Ça me semble être un jeu de colo. Après, je pense qu'il faut l'essayer. Les sensations de jeu sont parfois tellement différentes de ce qu'on peut voir sur le papier. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs dans cette vidéo. Donc voilà, l'initié, bravo. Enfin, je trouve ça chouette de nommer Alice is Missing. Je pense pas qu'il sera gagnant parce que c'est quand même assez clivant. Mais c'est bien de le nommer, de faire apparaître un peu plus ces idées un peu jeu de rôle dedans. Et c'était un parti pris pour ce jeu. Et du coup, je trouve ça chouette de valoriser ça. Turing Machine, moi j'aime bien, d'autres n'aiment pas. Mais par contre, c'est génial. Enfin, je veux dire, ça a été super bien pensé, bravo. Enfin, voilà, donc ça avait toute sa place. Ça avait toute sa place aussi dans cette sélection pour justement montrer. Et Challengers qui a fait aussi débat. Quoi? Challengers? Initié? Non, mais pas du tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que Challengers a une subtilité qu'on peut sous-estimer. Et certains vont dire c'est un jeu de bataille, ni plus ni moins, c'est de la crotte. Oui, ça se base sur la bataille, mais je trouve qu'il y a plus de choses que ça, puisqu'en fait, Challengers, on va avoir toute cette gestion de deck, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que je supprime des cartes, est-ce que j'en ajoute, est-ce que et c'est de fait d'avoir joué à des jeux, d'autres jeux, en fait, qui font que tu vas réfléchir à comment constituer ton deck et comment faire les choses. Du coup, je trouve qu'il y a besoin d'avoir une certaine réflexion. On peut y jouer comme ça, ouais, je prends des cartes, celle-là, ouais, je l'enlève, etc. Mais est-ce qu'on va vraiment réfléchir à calculer des probabilités, à faire des choses? Enfin, moi, c'est très calculatoire. Hein. Je vais me dire, attends, ces cartes-là, si je les lève là, je compte combien il m'en reste par rapport à ça. Du coup, il y a quand même une stratégie. Je vais pas vous dire que ça fait autant fumer le cerveau que Turing Machine. Non. Mais il y a quand même une certaine réflexion. Donc, je peux comprendre qu'il soit en initié. Je vais pas dire que que je vais sortir mes banderoles pour... Mais je peux comprendre en tout cas qu'il y soit. Alors en gagnant, perso, je vois Challengers. Je pense qu'Alice Missing et Turing Machine sont trop clivants l'un et l'autre dans leur catégorie et leur accès que du coup je vois Challengers gagnant. Mais je peux me tromper parce que Turing Machine est quand même une très belle... Enfin tous, ouais. Après, si on passe à l'expert, waouh, c'est une sélection expert. J'en ai entendu plein qu'on dit, wouh, ça change de... Ah, c'était quoi le jeu? De coup en expert. Oui, là, c'est une vraie sélection expert. Enfin, je veux dire, c'est 3 jeux. Il y a Fédération, Ark Nova, grosse surprise, et Carnegie. Je sais pas si c'est dit comme ça. Carnegie. Non, Carnegie. Je suis très contente pour Fédération, qui est français, qui a cartonné sur sa production, sur la campagne, sur le fait qu'il arrive, enfin, son matériel. Moi, j'aime beaucoup le gameplay. Je trouve que c'est un tout et c'est super qu'il soit mis en avant. Bravo Explorate. Gros bisous, Dim et Anne-Cat, si vous passez par là. Et bravo aussi à Mathieu, que je salue aussi, bien sûr. Et je suis très contente pour eux. Je pense qu'Ark Nova sera le grand gagnant. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose, mais... Bravo en tout cas pour cette sélection expert, je trouve que c'est une vraie sélection expert. Alors j'ai lu des commentaires, ah gna gna tes jeux là, gna gna gna. Oui, mais on peut pas tout aimer les gars, on peut pas tout aimer. Mais en tout cas je trouve que bravo, je trouve que c'est une vraie sélection expert avec de vrais gros jeux experts, même si c'est que des jeux à l'allemande, etc. Donc voilà, on a entendu plein de choses, mais moi bravo, moi je suis satisfaite de cette sélection enfant, cette sélection expert. Voilà, de manière générale, je peux comprendre les choix du jury. Bravo pour les décisions. Hâte de voir maintenant les grands gagnants. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui
qui a été très bien, enfin bien menée, qu'on soit d'accord, pas d'accord. J'ai aussi mes opinions personnelles sur certains jeux. J'aurais aimé en voir d'autres qui n'y sont pas, mais c'est comme ça. Ces jeux, moi, j'en parlerai. Vous, autour de vous, parlez des jeux que vous aimez. Vous n'avez pas besoin d'un as d'or pour parler des jeux que vous aimez, en fait. Vous n'avez pas besoin que ce jeu ait un prix pour que ce jeu ait une validité sur votre table. La validité du jeu, c'est celle que vous y donnez, en fait. Et je m'arrêterai sur ces paroles très philosophiques. On va maintenant passer aux réceptions de la semaine. Les réceptions de la semaine, fin de la semaine et demie, la 2 semaines, parce que j'ai toujours en décalage vu que je mets un temps fou à monter mes vidéos. Mais il y a eu des réceptions. Première chose, je commence par un petit accessoire. Je vous ai dit que j'avais adoré Roa. On a déjà joué plusieurs fois. Et en fait, j'ai acheté les sleeves. Grrr Games, sur son Grrr Shop, vend des petites sleeves qui sont compatibles avec Roa. Donc vous avez ce qu'il faut pour sleever Roa et au moins pour mélanger. Moi j'aime bien. Alors j'ai hâte de voir si ça glisse sur le plateau. On verra, mais en tout cas j'ai acheté les sleeves parce que j'aime bien quand c'est un jeu que je vais jouer souvent, sleever pour éviter d'abîmer les cartes puisqu'on sait très bien qu'à mélanger et autres. Ça peut abîmer, donc bref, j'ai acheté les sleeves, elles sont accessibles, les frais de port sont pas chers du tout, donc voilà. Vous pouvez aller acheter ça chez Grrr Games ou dans votre boutique, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. J'ai ensuite reçu 2 jeux enfants, familiaux, dont je parlerai dans C'est Ludique. D'ailleurs, continuez, vous pouvez aller écouter sur C'est Ludique, il y a les podcasts et les replays, enfin les podcasts, le replay des podcasts. Le podcast replay. Vous avez les différentes émissions. Donc là, on a eu les émissions spéciales As d'or. J'ai fait une émission sur Dragon d'or de chez Gameflow, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc là, il y a 2 jeux que j'ai reçus et qui passeront dans l'émission. Donc ce sera l'occasion de le voir. Le premier, c'est Patty et la colère de Poséidon. Donc en fait, il va falloir coopérer, on est dans la mythologie et c'est en lien en fait avec un animé au cinéma. Donc voilà, moi j'aime bien un petit peu cette idée de coopération, des monstres, surmonter les dangers ensemble. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé, mais par contre je vais le tester activement cette semaine puisque j'aimerais le passer dans le prochain C'est Ludique. Puisqu'il est sorti, il est déjà sorti et donc voilà, j'ai très envie d'en parler. Donc c'est de Joanne Dufour, Alexis Allard et Christophe Laura et c'est illustré par Maëlle Bonnet et donc c'est édité par Jide, Gide, je sais jamais comment les prononciations, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Et il y a un flashcode derrière pour gagner des cadeaux. Du coup moi je vais essayer de le faire. Autre jeu pour enfants que j'ai reçu, mais qui ne sort que début mars, il me semble. Il faudra que je vérifie mes sources et je vous ajouterai si jamais je dis des bêtises un petit lien. Mais ce jeu c'est Maurice le Dodo. Donc c'est chez Blue Orange et donc c'est un jeu de Émilie et Jérôme Soleil illustré par Guillaume qui nous sort un jeu donc chez Blue Orange, un jeu dans la boîte avec un matériel extra. En fait, vous allez avoir un dodo en bois qui va... En fait, il y a un aventurier qui veut venir voler les œufs. Et en fait, le dodo va devoir les mettre en sécurité avant que l'aventurier n'arrive. Donc, c'est un coopératif. L'aventurier va avancer sur une petite piste avec des couleurs. Et en fait, notre dodo va descendre une cascade. Il va y avoir une petite cascade qui va sortir de la boîte. On va jouer sur la boîte. Et en fait, on va poser des œufs dessus. Et le dodo va descendre avec un œuf sur la tête ou sur les ailes et il va essayer de le faire descendre la rivière sans que l'œuf casse puisque si l'œuf tombe, il a une face en fait pas cassée et une face cassée et si l'œuf est cassé, ça va faire avancer l'aventurier. Et moi mon objectif c'est de cacher les œufs. Et donc en fait, il va y avoir à l'intérieur de la boîte un petit livret d'histoire sur Maurice le Dodo pour mettre les petits, parce que c'est quand même un jeu qui se joue à partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 10 minutes, donc on est assez rapide sur un matériel et sur la manipulation, la motricité fine, hein, parce qu'il va falloir gérer justement cette chute de dodo. Mais il y a un petit livre pour mettre les enfants dans l'ambiance. Et alors moi je trouve ça génial. J'adore la littérature jeunesse, et je pense que c'est hyper important de thématiser les jeux et de les faire vivre pour que l'imaginaire des enfants puisse travailler au-delà de la dextérité, la réflexion, les stratégies, l'anticipation, etc., la mémorisation. Il y a aussi tout cet aspect imaginaire qui est hyper important pour eux. Et le fait qu'il y ait une petite histoire à l'intérieur, enfin c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit livret, c'est rien, je pense, à produire, mais c'est tout son effet, c'est superbement bien illustré, l'histoire est vraiment très rigolote, et de lire ça avec son enfant avant de faire la partie, ça motive, ça met tout de suite, ça thématise le jeu, et donc bravo Blue Orange pour cette initiative, je trouve ça très très chouette d'avoir une petite histoire à l'intérieur. Donc ça c'est Maurice le Dodo, et je trouve ça très beau.
Autre jeu reçu cette semaine, c'est Lovecraft 1. Donc je pense que ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et donc c'est une aventure, ça va être du narratif. Hein. C'est chez Zacatrus. Et donc c'est un jeu de Sylvestre Pastor et Pablo Vidal. Pour des parties de 20 à 40 minutes par plateau. Vous allez voir parce qu'il y a des plateaux à l'intérieur pour des joueurs de plus de 14 ans et 1 à 2 joueurs. Et en fait, comme je vous disais... Hop, il faut savoir que c'est un open and play, donc on joue, il n'y a pas spécialement de règles énormes à lire. Et en fait, il y a un livret avec plein de plateaux, il y a des aventures, il y a des choses. J'ai pas encore testé. Le livret est qualitatif, le matériel semble qualitatif. On a des cartes, des dés, des personnages, des jetons, ce plateau qui tourne en fait, et cette idée d'aventure. Alors je suis pas hyper fan de la thématique Lovecraft, mais j'ai dit que je voulais me lancer un peu plus dans les jeux narratifs et des petits jeux comme ça d'aventure, donc c'est exactement l'occasion de le faire en fait. Et donc il y a 40 lieux à l'intérieur, donc il va falloir découvrir tout ça. Je vous en parlerai un peu plus quand même. Je suis très intriguée par ça, ce que ça peut donner, voilà, affaire à suivre. Jeu reçu et très attendu, c'est Gozu X. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Gozu X. Qui va être un jeu pour 2 joueurs, des parties... 30-40 minutes, il y a écrit entre 20 et 40 minutes, moi je dirais plus 30-40, de 14 ans et plus, donc c'est en fait un petit jeu d'affrontement, hein, de grosse bataille, où on va poser des cartes, construire un tableau devant nous pour faire la guerre en fait avec l'autre joueur, et c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé ma première partie, je ne le mets pas dans l'autre partie parce que bah, c'est la première partie qu'on fait, donc j'attends d'en faire toujours plusieurs avant de le mettre dans l'autre, mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Un jeu donc qui arrive fin février, donc qui arrive pour Cannes, ça a été annoncé sur la page de Sorry We Are French, Soif, qui annonce donc une sortie, enfin on peut l'avoir à Cannes le 24 février, je suis très contente de l'avoir en avance pour pouvoir le tester, et j'espère vous en reparler beaucoup, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, le matériel est qualitatif, le jeu est très chouette, les illustrations sont incroyables, bravo David Sidbon, parce que c'est très beau. Et donc c'est un très chouette jeu que je suis très contente d'avoir découvert et dont je vais forcément vous reparler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler et que ça vous tente, parce que franchement je trouve ça vraiment très bien. On part maintenant vers un jeu mystérieux. À la boîte mystérieuse dont on a entendu parler sur Instagram avec des briquets, des jeunes demoiselles dans l'ombre et la pénombre. Et donc c'est Revelio. Revelio qui est en effet un jeu de déduction où on va avoir un petit côté narratif. Je vous ai dit, un narratif, j'aime bien. Puisqu'on va avoir des cartes qui vont nous donner donc un métier, un secret inavouable. Je crois que c'est ça, un secret inavouable. Je l'ai reçu hier, alors du coup j'ai commencé à lire. Et en fait, il va falloir faire deviner son secret et qui l'on est, enfin son métier, qui l'on est aux autres, tout en sachant qu'il ne faut pas que la majorité des personnes... Enfin, il ne faut pas que la totalité des personnes trouvent qui je suis. D'accord? Donc, il va falloir, un peu à la Dixit, en fait. Dixit, c'était, je propose un thème, on doit trouver mon image, mais si tout le monde la trouve, je marque pas de points. Bah, là, c'est un pareil, en fait. Si tout le monde trouve qui je suis et mon secret, bah, je gagne pas de points. C'est les autres vont en gagner, mais pas moi. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais devoir avoir donné des réponses qui vont pas taper dans le mille, qui vont plutôt... comment dire, tourner autour du pot pour que certains puissent comprendre, mais voilà, que ce soit assez subtil pour laisser planer le doute en fait. Et donc c'est un jeu de Dave Mill, comme d'habitude mes boîtes sont sur le côté, Dave Mill, illustré par Anton, oh là là, Vasovarov, Svetlana Pikul, Marta Ivanova, Uldrim et Oleg Urgov, si je pense que je le prononce bien. Mais cette DA est absolument incroyable, d'accord? On voit rien d'autre que ça. Moi, j'ai envie de retourner et voir ce que c'est. Il n'y a même pas de titre. Quel parti pris, quelle DA incroyable. Donc, c'est c'est édité par Gigamic. Et je trouve ça incroyable d'avoir pris ce parti graphique, de thématiser, en fait, un jeu qui pourrait avoir n'importe quelle thématique. Mais je trouve que, du coup, c'est très envoûtant comme ambiance. Donc, c'est pour 3 à 6 joueurs. Donc, c'est à partir de 3 joueurs. Attention. Et encore, à 3 joueurs, c'est chouette, mais c'est toujours mieux à 5-6, vous voyez. C'est ce type de jeu-là. De 14 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Et on en parle prochainement. Autre jeu, Mami Moule Maki. On reste chez Gigamic. Donc c'est carrément un jeu d'ambiance. Hein. Voilà. Ça a été inventé en France et fabriqué en Europe. C'est édité par Gigamic. Et donc les auteurs, forcément, comme vous vous en doutez, ma boîte est à l'envers. Donc c'est une création de Matt, Paul et Tom, designée par Vincent Burger.
J'adore ce nom. C'est génial. Et donc c'est distribué donc par Gigamic et c'est édité par Tellme. Et en fait, Tellme, c'est drôle. 30 minutes et plus si affinité, on peut jouer plus. Nous on a joué plus longtemps, hier par exemple, pour des joueurs de plus de 16 ans, pour 2 à 8 joueurs. Et c'est carrément un petit bac. Voilà, c'est un petit bac, vous avez un dé, vous lancez, vous avez un plateau effaçable. D'ailleurs, ne jouez pas sur un tapis blanc de jeu, parce qu'après vous avez des marques noires. Vous avez une petite planche cartonnée en fait effaçable, jusqu'à 8 propositions, puisqu'en fait vous allez avoir en fait un dé que vous allez lancer. Ce dé va vous donner une lettre. C'est un dé comme on pourrait voir dans les jeux de rôle, avec plein de faces. Donc il y a toutes les lettres dessus, je lance, ça va me donner une lettre et en fait je vais avoir une carte avec différentes thématiques et vous allez comprendre pourquoi du coup c'est limité à 16 ans puisque les 8 thématiques par exemple, donc tous les joueurs ont une carte. Dommage que soit mauvais pour la santé, donc ça c'est le premier. Arme de crime, si ton anus pouvait parler, quel serait son premier mot? Sans la fête est moins folle. Pire idée de tatouage, les vieux l'aiment. Se retrouve souvent dans un film d'horreur et défaut. Vous avez 8 propositions, une lettre, et en fait sur le temps du sablier, il va falloir faire des propositions avec les lettres pour ça. Donc c'est pas spécialement un mot, on peut faire des petites phrases, mais attention, les articles, les déterminants ne comptent pas, ni les adjectifs. Enfin voilà, il y a des petites règles, des petits ajustements. Et en fait au moment de la mise en commun, on va regarder, les autres vont pouvoir dire ah non, ce que tu dis c'est n'importe quoi, c'est pas possible, ça correspond pas du tout au thème, donc là on va marquer 0 point. Si jamais on dit quelque chose mais qu'un autre joueur l'avait et que c'est validé, on va marquer qu'un point. Par contre si on est tout seul à le mettre et que c'est validé, 2 points. Et en fait il va falloir gagner des manches, donc soit on peut en faire une, deux, enfin on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, on peut faire très rapidement si on a envie. À l'intérieur il y a le matériel, les feutres, etc. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Là les jeux de petit bac c'est pas le premier que j'essaye, mais alors celui-là je me suis fendu la poire, vraiment. J'ai reçu Frantic, j'arrivais pas à le dire, un jeu de cartes qui peut faire penser au Uno, j'ai lu les règles, mais qui va être un peu plus sournois, un peu plus de jeu et de rancune. Vous voyez, nous on aime bien ces petits jeux un peu, et donc en fait c'est Offline Edition qui distribue, qui nous l'a envoyé pour qu'on puisse le faire. J'ai vu que sur le côté c'était écrit « peut provoquer des conflits, mais probablement pas ». Voilà, 2 à 8 joueurs de plus de 12 ans. On aura l'occasion d'en reparler, mais cette petite boîte toute noire avec ça, voilà, je trouve que ça donne envie d'y s'y intéresser. On verra ce que ça donne, si ça apparaît dans les tops, les flops ou les OK Games, on verra. Autre réception. Seven Wonders et Edifice. J'ai par la même occasion reçu du coup le Seven Wonders nouvelle édition, parce que moi j'avais l'ancien, la toute première édition que j'ai acheté moi-même, et là du coup j'ai pu avoir la nouvelle version qui est absolument magnifique, c'est liseré, c'est cartes plus grandes, enfin trop chouette, trop bien. Et donc Edifice, c'est une nouvelle extension qui va sortir fin février, 4 messieurs dames, qui ne dénature pas le jeu, qui ajoute des éléments. J'y ai joué hier en plus, qui va ajouter donc des nouvelles merveilles et des nouveaux challenges en fait à chaque fin de manche. Il va falloir construire des choses si je veux gagner des bonus, mais si je le fais pas, on peut avoir des malus et ça va me permettre de gagner des points. Enfin voilà, ça donne un peu une stratégie autre et on va pouvoir décider de collaborer avec les autres finalement, ou de se dire ah non moi je ne m'y occupe pas, mais du coup ça va être un revers de bâton derrière. Donc ça change un peu la mécanique du jeu sans pour autant changer tout le jeu. Et il faut savoir que ce jeu est compatible avec votre ancienne version. D'accord? Donc mis à part les plateaux merveilles qui vont être un peu plus grands, parce qu'il y a des nouvelles merveilles dedans, vous n'êtes pas obligé de racheter le jeu nouvelle génération si vous voulez cette extension. Vous pouvez acheter juste l'extension et elle sera compatible avec votre ancienne boîte. Et ça c'est quand même très important. Donc Edifice, on aura l'occasion de vous en reparler, mais je suis très contente et ça a été une grosse surprise. La nouvelle est arrivée comme ça et pouf, il arrivait juste derrière. Donc vraiment trop contente. Et il me reste 3 jeux. Le prochain, c'est Radlands. Radlands. Regardez-moi cet univers un peu steampunk. Donc c'est un petit jeu d'affrontement en fait pour 2 joueurs. Donc ils disent 20 à 40 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Et donc c'est exclusivement à 2 joueurs. Donc là moi c'est la version classique. Il existe en version deluxe avec les tapis de jeu, etc. Parce que vous allez avoir un positionnement de cartes à faire. Et en fait on va s'affronter. Chacun va avoir 3 camps à défendre. Et en fait le but c'est de défoncer les camps de l'autre. Et on va y arriver en fait grâce à des punks qu'on va recruter, des actions et des événements qu'on va faire naître.
Et on va s'attaquer l'un et l'autre jusqu'à temps de défoncer les camps de l'autre. Le petit twist qui est vraiment très chouette, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise, c'était des événements qu'on va pouvoir mettre en jeu. Et en fait, vous imaginez qu'on a devant nous un espace de jeu et il y a trois lignes. Et en fait, l'événement, s'il est écrit qu'il doit être en position en ligne 3, il va être en ligne 3, donc il va pas agir tout de suite. Il va falloir attendre 3 tours qu'il remonte, 3 tours à moi, pour qu'il puisse avoir lieu. Donc en fait, le joueur va pouvoir anticiper le fait qu'un événement va lui tomber sur le coin du nez. Il sait ce que c'est, ce qui va arriver. Donc il va essayer de se préparer pour éviter de subir le moins possible ou pas. Mais en tout cas, de se préparer puisqu'il sait ce qui l'attend. Et donc il y a cette anticipation et cette gestion, malgré le fait qu'il y ait des cartes qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que boum, ça nous tombe sur le coin du nez. Il y a cette question d'événement qu'on peut anticiper, prévoir et ajuster. Et c'est le jeu dont je vous reparle justement à la fin de cette vidéo. Autre gros jeu! Et qui est une très bonne surprise. Time Capsule. À 4 joueurs, 60 à 90 minutes pour des joueurs de plus de 12 ans. Et le matériel est absolument incroyable. Il y a des grosses boules à l'intérieur. Je vous le remontrerai, je vous ferai des photos et tout. Et je vous mets des photos sur le côté. Et ma boîte est encore sur le côté, donc c'est pour ça que je la tiens un peu sur le côté. Mais le matériel est juste incroyable. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler, celui-là je vous en reparlerai. Donc il y a un mode de solo, des règles inclus. Moi j'ai commencé la lecture de règles, ça m'a l'air très intéressant, beaucoup plus que ce que je m'y attendais. J'étais curieuse, je suis passée d'une curiosité à ah ouais, j'ai envie d'y jouer. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, matériel chouette, assez atypique franchement, d'où la taille de la boîte, hein. Franchement vous avez des... Hop, je vais vous montrer vite fait. Alors j'ai dit qu'il fallait que j'accélère, parce que cette vidéo va faire 3 plombes. Déjà, un cerf absolument incroyable. Bon, pas hyper épais. Donc je peux pas me permettre de faire ça. Mais en dessous, il y a plein de boules. Enfin, des demi-sphères. Pour reconstituer des sphères. Alors moi, je suis une vraie gosse, hein. Franchement, je trouve ça trop cool. On a 4 boules à reconstituer. Regardez, c'est incroyable. Le détail, la finesse du jeu, je trouve ça incroyable. Incroyable. Alors oui, il y en a qui vont dire le matériel ne fait pas un jeu. C'est vrai, un matériel. Le jeu ne doit pas se limiter à son matériel qui est exceptionnel, sinon j'aurais aimé Flamecraft. Hein. Mais ça participe à l'expérience de jeu et au global. Un jeu moche peut être tout à fait très bien. Un jeu mal édité peut tout à fait être très bien. Mais quand un jeu est bien édité et fait son effet, je trouve que c'est important aussi de le dire. On va pas s'en cacher juste parce que la beauté du jeu ne fait pas le gameplay. Ça, on est d'accord. Mais en tout cas, ça a l'air très chouette. Et donc, en fait, c'est un jeu de Yaroslav Koustov, édité par Lifestyle Board Game. Et je cherche... la DA, dans l'illustrateur Stinge Windig, Roman Kelip et Maxime Souleymanov. J'espère que je dis bien. Mais voilà, affaire à suivre. J'ai reçu enfin Tiwanaku. Donc ça c'est la version deluxe. Voilà, Tiwanaku. Donc un jeu de chez Sit Down. Que j'avais vraiment hâte. Donc c'est un jeu de Olivier Grégoire illustré par Raphaël Samac. Magnifique travail. J'adore. Qui va être un jeu de déduction que j'avais pledgé, que j'avais trop hâte de recevoir pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes et plus de 14 ans, qui va arriver en boutique. J'ai pas la date. Honnêtement, je m'y suis pas intéressée. Moi, j'ai mon pledge et j'avais hâte de l'avoir et je suis très contente. J'y ai pas encore joué. Pas bien pour un jeu qu'on attend autant, mais j'ai plein d'autres jeux à tester. Mais j'ai hâte de m'y remettre. Est-ce qu'on passerait pas aux 2 jeux qui m'ont particulièrement marqué, que j'ai beaucoup aimé? Allez, on y va. Premier jeu qui a été une bonne surprise malgré le succès de la campagne Kickstarter et les échos qu'il y avait eu sur les réseaux. Je me méfie toujours un peu des échos, de tout ce qui peut être dit. C'est Narcopolis. Et ben j'ai vraiment aimé. Alors après, moi, je suis friand des jeux un peu pourris. Alors là, on y est, hein. Oh les gars, vous êtes des gangs, vous allez vous entretuer, vous allez mettre des cartes foireuses aux autres, vous allez subir des cartes foireuses, il ne faut absolument pas être susceptible. Mais c'est vraiment la guerre des gangs, ça a été super bien thématisé. Et la mécanique est au service de la thématique, c'est bien ficelé. Si vous aimez ce genre de mécanique et ce genre de thématique, franchement, tout va ensemble. Voilà, il faut aimer l'affrontement, il faut que ces mecs se soient pas gentils.
pour apprécier ce jeu. Donc c'est pour des joueurs de plus de 14 ans, 2 à 5 joueurs. 2 à 5 joueurs, oui, pour des parties d'environ 20 minutes. 2 joueurs, on va bloquer des parties de la map en fait, puisque vous avez quoi? Vous avez un grand plateau avec en fait des quartiers et chacun va avoir son business à développer, sauf qu'il va falloir être le premier à gagner, enfin prendre réputation ou avoir le plus de réputation au bout de dimanche. Au bout de chaque manche, vous allez avoir un petit peu des petits événements qui va se passer et en fait au début vous avez un tout petit territoire avec des business qu'il va falloir aller développer en fait en fonction de cartes objectifs que vous pouvez récupérer. Et le centre de ce jeu, c'est la maille, ok? C'est la maille qui maille. Non, pas la la mayonnaise, hein. Enfin la moutarde maille. Bref, c'est la thune, bébé. Oh my god. Vous allez vous faire la guerre entre vous, vous allez avoir des combats qui vont être avec du bluff, des dés, et ça j'ai trouvé ça très très chouette, les moments étaient épiques sur justement la bagarre. Il va falloir gérer ses cartes, faire des jobs qui vont être en réalité des objectifs pour gagner des points de réputation, etc. etc. Mais c'est souvent en marchant sur les autres qu'on va y arriver. Et ça, je trouve ça très très chouette. Super thématique, super matériel, j'aurai l'occasion de mettre des photos là tout autour de moi pour que vous puissiez voir. Franchement, si vous aimez ce type de jeu, allez-y. Ça arrive en boutique là, le 10 février et je trouve ça canon. Autre jeu que j'ai décidé de mettre dans cette partie, c'est Funfair. Funfair, je vous en parlais dans les réceptions, ça a été une très bonne surprise. Pourquoi ça a été une très bonne surprise? Parce qu'en fait, j'en attendais rien. Rien du tout. En fait, j'y ai joué, je me suis dit, j'aime bien la thématique, j'ai envie d'essayer, machin. Poète. Et finalement, en y jouant, j'ai carrément pris mon pied. Enfin, carrément pris mon pied, j'exagère peut-être un peu. Là, je suis sous l'effet où j'ai fait ma partie et hier j'ai gagné pour la première fois. Donc c'est pour des joueurs de 12 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 15 minutes par joueur. Nous, on joue, vu qu'on est très très long, ça devrait être très très rapide, mais nous on est plutôt très très long, parce qu'on réfléchit à tout le chaînage de nos cartes, etc. Puisque oui, en effet, vous allez construire un parc d'attractions, mais avec vos cartes. Vous allez avoir possibilité de construire jusqu'à 5 attractions, et ces attractions, vous allez pouvoir les pimper. Et quel va être l'intérêt de les pimper, etc. C'est que vous avez des objectifs et qu'il va falloir répondre aux objectifs et essayer de gagner la partie en marquant le plus de points. Donc les objectifs, ils vont avoir différents niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile. Ça va être à vous de gérer en fait ce que vous voulez réaliser ou pas. Sauf que si vous ne les réalisez pas, vous perdrez des points en fin de partie. Et en fait, vous allez gagner des points par rapport à ces objectifs, mais aussi par rapport à chaque attraction, puisqu'en fait, vous allez la pimper. Le fait d'avoir la pimper, vous allez avoir des nouveaux badges en fait, et c'est le nombre de badges sur chaque attraction qui va donner le nombre de points qu'on va avoir. L'argent aussi qui va être centre du jeu et qui va être ce qu'on a le plus besoin, donc il va falloir voir comment on gère, ça va nous rapporter aussi des points en fin de partie. Et donc il va y avoir cette gestion au niveau de l'argent, des attractions que j'achète, des objectifs que je prends, à quel moment je les prends, comme les aventuriers du rail, je peux en piocher en cours de partie pour pouvoir gagner. Donc il va y avoir toute cette gestion de parc, cette gestion d'argent, cette gestion d'objectifs à faire pour gagner des points. Et j'ai trouvé ça très chouette. Le plateau premier joueur est trop beau. Le plateau est très bien pensé, on a recto, verso. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai pris plaisir à jouer à ce jeu, à le faire découvrir. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le jeu du siècle, hein, franchement. Mais ça fait partie des jeux où t'attends rien, t'as une bonne surprise, t'as envie d'y rejouer et c'est très chouette. Alors, pour l'instant, on est à 5 parties. Il faudra voir si on se lasse pas à un moment donné, parce que là on était toujours sur la découverte des cartes, de qu'est-ce que je peux faire, hop je change un peu ma technique. Est-ce qu'à un moment donné on se lasse pas et on a envie d'autre chose? Peut-être. Mais en tout cas, sur les premières parties, c'est une belle découverte. Je sais pas si vous y avez joué, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense pas que mon avis va être beaucoup partagé, c'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit un jeu qui va faire l'unanimité, et loin de là. Mais en tout cas, il y en a qui vont le mettre en OK game, c'est sympa mais sans plus. D'autres qui vont ne pas aimer. Mais alors moi, c'est vrai que voilà, j'ai aimé. Et ça fait plaisir d'aimer un jeu que pas tout le monde dit c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est un... Moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, c'est un jeu de Joel Finch, illustré par Monsieur Cunnington. Et c'est... Ah oui, je vous avais dit Cunnington, Paddington. Et c'est et ça arrive chez nous grâce à Lucky Duck Games en boutique. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà. Je vais me justifier 18 fois parce que je sens qu'il y en a qui vont me dire « Quoi? Ce jeu? Mais ouais, j'ai passé des bons moments. » On verra si ça se pérennise et je suis pas certaine. Mais en tout cas, là, sur les parties que j'ai faites, je suis très contente. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'un jeu qui m'a effectivement surpris et que j'ai apprécié malgré un a priori départ. Et ce jeu, c'est Radland. Alors, j'ai trouvé la DA absolument incroyable. Je vous en parlais juste avant, en plus. La DA incroyable. J'ai lu le règle, je me suis dit, ouais. J'ai commencé à jouer, je me suis dit, ouais. Je comprenais pas tout. Il y avait des choses, enfin, ça faisait pas sens dans ma tête. Et à un moment donné, ça a fait. Et là, je me suis dit, c'est très, très chouette. J'ai trouvé ça très, très bien.
C'est super malin. Et en plus, alors j'avais pas pris le temps de lire toutes les cartes, donc du coup c'était surprise sur surprise, enchaînement sur enchaînement. J'ai fait qu'une seule partie, hein. Attention, c'est vraiment le début du début, hein. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Je trouve ça très chouette, vraiment. Super surprise. Donc c'est encore plus, enfin je trouve ça encore plus chouette quand le jeu te surprend vraiment. Et là ça a été le cas. Donc là c'est vraiment un avis à chaud hein, que je peux vous donner. Très bonne surprise ce Radlands. Alors que franchement je vous dis, aux lectures des règles, je me suis dit, pas sûr que ce soit pour moi. Mais en fait si. Donc comme quoi on est surpris. Donc on sait parler des déceptions mais aussi des bonnes surprises. Je sais pas, c'est pas un jeu excellent non plus, hein, mais c'est surprenant. Surprenant et bien pensé. Même si je me lourde un peu sur le fait qu'il n'y ait pas de plateau et que je place mes cartes un peu n'importe comment. Et que la version de luxe donne bien envie. Mais bon, pour le prix, je suis pas sûre que ça le vaille pour autant. Enfin, ça, c'était un choix entièrement personnel. Mais voilà, bonne surprise ce Radlands. On part maintenant du côté des réseaux. Du côté des réseaux, ça a vachement buzzé par rapport à l'Asdor. Voilà, il y a eu un live que Marie gère des jeux a pu faire. Et elle est également passée aussi sur Station Millennium avec Matt dans ses ludiques pour justement parler de l'Asdor, voilà, de son expérience, de parler comment ça s'est passé. Et je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à aller voir, je trouve ça vraiment super pertinent. Allez voir le replay. Voilà, elle n'a pas à se justifier par rapport au choix du jury, elle n'était pas toute seule, etc. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir comment ça s'est passé, comment ça a évolué, et je trouve ça très chouette, en tout cas, de le faire. Autre chose, Penelope Gaming sur Twitch a fait un live avec ses grosses déceptions, ses déceptions, les jeux qu'elle a trouvés pas ouf de l'année dernière, et je trouve ça trop bien. Et ça va dans la dynamique de j'ai envie de parler des jeux que j'aime moins, des jeux qui me déçoivent, que je prenais pas spécialement le temps et que je vais faire grâce à la vidéo parce que c'est plus simple d'expliquer sa déception en vidéo, et du coup sa vidéo était vraiment très cool. Elle était longue mais franchement j'ai pas vu le temps passer et du coup très très chouette, donc je vous incite à aller voir si vous avez envie vous aussi de développer votre esprit critique et voir d'autres choses. Je vous ai dit, côté boutique, côté Kickstarter, rien de plus à vous dire. Je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, je vais enchaîner avec une autre vidéo, mais en fait, non, puisque j'ai mon rendez-vous et que j'ai trop parlé et que cette vidéo est déjà 10 fois trop longue. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, hein, la petite cloche, cling cling. Pour voir la suite, puisque je vous ai dit que je vous prépare le top de janvier et je vous prépare aussi les vlogs à venir. Donc j'aimerais bien que vous continuiez l'aventure avec moi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, il y a des jeux que vous avez aimés, si dans les jeux que j'ai parlé de certains vous intéressent, que j'en parle un peu plus et autres. C'est votre moment, c'est le moment qu'on peut échanger. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Jouez bien, bisous, kiss, kiss, love, meeple, meeple. Voilà, j'ai vu que sur les chaînes YouTube, ils disaient ça. Kiss, kiss, love, bisous, bisous, bisous. Bonne journée.